Je m'appelle Nanette Neuwaal, je suis néerlandaise et je suis présentement professeure à l'Université de Montréal, à la faculté de droit où j'occupe une chaire Jean Monnet en droit de l'Union européenne. Le CETA, l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, est sans doute, sans aucun doute, très important pour toutes les parties. Ce sont des accords, c'est un accord de nouvelle génération. Pour la première fois, on conclut un accord qui va au-delà de l'intérêt des exportations de marchandises seulement. Cet accord couvre les services, les marchés publics, la coopération réglementaire, les investissements. On reconnaît l'importance d'une intégration plus poussée des marchés et des économies. Cela permet une croissance importante du chiffre d'affaires, ça crée des emplois, ça augmente le bien-être social. Outre l'élimination des frais de douane, la majorité des frais de douane, la CETA rapproche les marchés des deux parties à un niveau sans précédent. L'accord n'est pas un free-for-all pour les grandes entreprises car il protège le droit des pays de légiférer et il contient aussi des clauses en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont souvent des moteurs de progrès et d'innovation. Elles sont protégées contre un traitement discriminatoire et elles profitent aussi d'un règlement de différend qui est innovateur et qui est conçu pour encourager les investissements transnationaux. C'est une façon pour l'Union européenne certainement d'exporter ses excellents standards de protection. Je suis donc contente que la signature de l'accord par tous les États membres de l'Union européenne et le Canada est maintenant une réalité. Et j'espère que l'accord sera un modèle à suivre dans d'autres relations bilatérales. D'autre part, l'objection du gouvernement wallon cet automne a démontré une vulnérabilité de l'Union européenne à la pression des gouvernements nationaux et régionaux dans les domaines où elle a quand même elle aurait dû être en mesure d'exercer ses pouvoirs toute seule. La politique commerciale commune est censée être une compétence exclusive de l'Union européenne. Pour une partie relativement mineure de l'accord, l'exclusivité des compétences est contestée dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne. Si l'Union européenne, toutefois, obtient gain de cause, la ratification par le Parlement européen suffira pour mettre en vigueur l'accord. Sinon, l'accord des parlements nationaux est aussi requis. Les différentes options de l'Union européenne pour faire progresser la conclusion ou l'entrée en vigueur de cet accord important font l'objet d'études menées à la chaire Jean Monnet, étant donné que la Commission a décidé pour des motifs politiques de choisir la formule
d'un accord mixte et que les parlements nationaux doivent donc ratifier cet accord, il faut s'attendre à ce que l'entrée en vigueur définitive de l'accord prendra plusieurs années. Une application provisoire de l'accord sera possible en attendant. Le Brexit, ou la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni dans les prochaines années, posera des questions juridiques additionnelles et d'une certaine complexité. Par exemple, les clauses sur le règlement des différends s'appliquent-elles forcément au Royaume-Uni du fait qu'elle est membre de l'Union européenne? Puisque le Royaume-Uni est le premier État membre qui sortent de l'Union européenne, ces questions-là sont sans précédent. Et je pense que nous vivons dans une période très intéressante du point de vue des questions juridiques posées à l'Union européenne. L'Union européenne est importante pour le Canada parce que tout d'abord, je pense que c'est la deuxième partenaire économique du Canada. Une dépendance exclusive sur l'économie américaine serait dangereuse, surtout dans des périodes d'incertitude économique et des périodes de crise. Même dans l'hypothèse d'un Brexit dans un futur incertain, les rapports entre l'Union européenne et le Canada ne changeront pas aussitôt. Pour l'Union européenne, le Canada est aussi fort important d'un point de vue stratégique et économique, ce qui explique pourquoi les relations entre l'Union européenne et le Canada ont donné lieu à plusieurs accords pionniers dans les domaines culturels et commerciaux. Du point de vue juridique, il y a certainement de l'espace pour une coopération plus poussée entre les deux parties. Des pourparlers à cet effet ont d'ailleurs déjà été entamés. Ce sont des développements intéressants. Actuellement, j'ai une doctorante qui étudie la possibilité d'intensifier la coopération entre le Canada et l'Union européenne en matière de migration internationale. Elle étudie particulièrement la possibilité d'intensifier la collaboration dans la lutte contre le trafic en êtres humains. Cette collaboration se déroulerait aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau national et régional. Et en d'autres mots, les relations entre l'Union et le Canada sont en plein essor et pas du tout au bout du souffle. Elles sont une source d'inspiration pour les rapports entre pays développés.